Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 20e épisode. Nous sommes sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver toutes les deux sur ma chaîne de podcast par les parents pour les enfants. Aujourd'hui, je rejoins Hafsa qui est... Coach en sommeil pour bébés et enfants. Je suis très heureuse de la retrouver par ici. Hafsa m'a proposé de collaborer ensemble pour faire une vidéo parce qu'elle estimait en fait que nos compétences en fait se liaient. Elle dans le sommeil et moi dans l'accompagnement parental. Et effectivement, c'est totalement le cas. Et nous allons vous partager, nous allons en discuter et vous partager certaines notions qui peuvent vous aider vous en tant que parent. Hafsa, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de t'accueillir ici dans mon Merci. cabinet. Merci également, c'est trop chouette. Donc Hafsa m'accueille dans son cabinet. D'ailleurs, tu es où, Hafsa? Moi, je suis à Mechelen. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, comme ça on Bien l'a sûr. déjà dit. Nous sommes à Mechelen dans son cabinet et aujourd'hui, nous allons parler du sommeil de votre enfant. Je m'appelle Hafsa, je suis maman de deux petits loulous, donc Rimlan qui a 4 ans et demi et Naël qui a 2 ans. Et donc en fait, j'ai fait coach en sommeil parce que j'avais des problèmes de sommeil avec mon premier fils. Donc, c'était vraiment catastrophique parce qu'il dormait que avec moi ou que sur moi, ou du moins je ne l'acceptais plus, je n'en pouvais plus. C'était très difficile. Il dormait pas, ou il dormait peu, il dormait tard, il se réveillait tard. C'était vraiment très compliqué. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je change ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation chez formationpositive.be. Donc c'est une école en fait qui fait plusieurs thématiques. Je me suis lancée dans le coaching en sommeil. J'ai utilisé le cobaye, mon fils en premier. Donc j'ai essayé d'abord toute la théorie que j'ai appris sur lui et ensuite je me suis lancée avec les parents dans l'accompagnement. Il faut savoir aussi que j'ai été coachée par Delphine Catala qui m'a supervisée sur les coachings que je faisais avec mes parents, qui est une super conseillère en sommeil, qui est réputée en France. Et donc, voilà, elle m'a beaucoup aidée et j'ai pu perfectionner tout ce que j'ai appris avec elle. Et toi, dis-nous, Imen, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui? Alors, je suis coach parental, effectivement, donc j'ai pas mal de casquettes. Oh, ça Vraiment, c'est j'ai génial. pas mal de casquettes. Je suis du genre à essayer plein de choses, mais toujours liées au même, À l'enfance. à l'enfance. Donc je suis maman également, donc comme toi, je suis la maman de 2 garçons. J'aime aussi dire que j'ai perdu un enfant avant Sourel, Ah avant mon ouais. deuxième. C'est très important pour moi de le dire parce qu'il est important de mettre en avant qu'on a eu une autre grossesse en plus de Et celle tu as tout à fait qu'on raison. a. En tout cas, je l'ai appris dans mes différents accompagnements et donc je suis leur maman, je suis institutrice primaire. Oh, J'ai enseigné dans l'enseignement spécialisé pendant quelques années et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la création de classeurs d'activités c'est génial. Je les ai vus, et ils sont top. ouais et en fait, tout comme toi, mon fils était mon cobaye, d'une Ah bah certaine voilà. manière. C'est dingue parce qu'en fait, on a ce point en commun, c'est quand on lance un projet, on a tendance à Ouais, aller directement vers nos proches, à le faire pour nos proches, en fait, pour pour ceux nous-mêmes qu'on aime. aussi. Toi, tu l'as fait pour tes enfants, moi, je l'ai fait pour mon fils et du coup, je suis devenue créatrice support pédagogique pour enfants sous le nom de Les Créations d'Imen. Donc n'hésitez pas, je mettrai tout ça en bio, pour que vous ayez, une vue sur tout ça et je suis également coach parental, donc comme toi, enfin, toi, c'est que coach sommeil, mais tout comme toi, je me suis formée avec une école qui s'appelle les formations positives. Vraiment! Ça, c'est en France, c'est pas en Mais Belgique. oui, mais moi aussi ça pense, mais Ah c'est ouais? la même Ah, ça doit école. être Oui, exactement c'est la la même même. école. Ah bah, Subhanallah. c'est avec qui? C'est avec, Charlotte? Oui, Ah bah, Charlotte. c'est incroyable! C'est Ah dingue. bah, j'ai fait ça avec elle. Donc écoute, On a on fait est la même c'est école du coup. bah, voilà, on le découvre. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a les mêmes valeurs et que C'est j'ai peut-être pour voulu ça, en faire fait, c'est un incroyable. podcast Ouais, avec c'est toi. C'est parce que j'ai possible, reconnu les mêmes valeurs que moi j'enseigne dans mon c'est coaching possible, et du coup forcément on a appris la même c'est chose. possible, c'est C'est possible, génial, c'est c'est génial, incroyable. j'adore. Bah, écoute, génial. Du coup, tu as eu, la collègue de Charlotte, comment elle s'appelle encore, Bertie? Bertie, j'ai eu Ouais, Bertie elle est exactement. incroyable. J'ai eu Bertie, j'ai eu une OK. autre, mais j'ai oublié son prénom. Ouais, elle était Lilia, géniale. Lilia, c'est Non, pas c'est elle? pas C'est encore Lilia. une autre? Bon, OK, on va pas les embêter bref, avec ça. parenthèse. Donc mais je vais laisser, hein, tout ça. Non, c'est génial. Bah oui, il faut le laisser parce que c'est Donc tellement spontané. voilà. Donc moi j'aime la spontanéité, donc on est là-dedans et voilà, donc j'ai fait une formation avec elle et c'était génial. J'ai acquis, pardon, de belles bases et du coup, tout comme toi, en fait, j'avais besoin d'éduquer mes enfants dans la bienveillance Ah et bah dans le respect et je pense aussi que la mission que l'on se donne,
dans la vie, on a tous une mission. Pour moi, elle est liée aussi à ce qu'on a vécu. Ah oui, bien sûr. Donc moi, c'est fortement lié et du coup, pour moi, ça coule de source que je me dirige vers l'éducation, bienveillante pour mes enfants. Une éducation positive, comme on dirait. Exactement et encore ce terme-là, il y a pas tout le monde qui le comprend. Ah Même oui. moi, avant de faire ma formation, je le comprenais pas, mais maintenant je comprends pourquoi. Du coup, Hafsa, peux-tu, nous parler de ton approche en tant que coach en sommeil? OK. Alors moi, qu'est-ce que je propose dans mon coaching? C'est surtout que je fais attention, en fait, au bien-être de l'enfant. Donc ses besoins physiologiques en termes de sommeil, souvent, ils sont vus à la baisse malheureusement, par manque de connaissances et donc mon but, c'est vraiment d'apporter l'expertise du sommeil, de comprendre, l'enfant dans son entièreté, pardon, sur base du sommeil et d'aider les parents justement à atteindre leur objectif. Donc nous, on fait ça, sur plusieurs semaines parce que c'est un travail qui se fait en profondeur et surtout, on le fait graduellement, sur plusieurs étapes. C'est pour ça que c'est long d'ailleurs. C'est parce qu'on le fait vraiment en douceur pour que ce soit pas trop brusque, ni pour les parents, ni pour les enfants. Et donc voilà, mon but c'est vraiment de faire attention aux besoins des enfants. Bien évidemment, on n'oublie pas non plus les parents, mais donc on fait vraiment attention de façon générale à son sommeil et on vérifie, on réajuste un petit peu tout ça. OK, super. Bah oui, c'est important de se connecter à l'enfant, de Exactement. faire attention à lui. Pourquoi le sommeil est un défi chez les enfants? Oui, tout à fait. Alors, Imen, pourquoi souvent le sommeil est compliqué chez les enfants? Alors, c'est pas tout le monde, je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a certains enfants chez qui tout se passe très bien et tant mieux. Je leur souhaite que ça se termine comme ça encore jusqu'à leurs 18 ans. Mais pour ceux chez qui c'est compliqué, souvent, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de connaissances sur le sommeil des enfants. On Mmh. sait pas en fait, on ne les comprend pas en termes de sommeil, on prend pas notre enfant, on sait pas qu'est-ce qu'il a besoin, on sait pas en termes de sommeil et d'heures sur 24 heures combien il doit dormir. C'est souvent vu à la baisse parce que les Mmh. parents, forcément, ils s'y connaissent pas, donc ils pensent qu'un enfant, un bébé peut dormir autour de 12, 13, Mmh 14 mh. heures, alors qu'en fait non. Un bébé doit OK. dormir énormément. Je prends l'exemple tout bête d'un nourrisson. Un nourrisson, il dort autour de 18-24 de blablabla, je vais y arriver. Un nourrisson dort, autour de entre 18 et 20 heures sur Ouais. 24 heures de vie. Ah ouais, Donc quand c'est même. énorme parce qu'en fait, il mange, il dort, il mange, il dort, il Ouais. mange, il dort, il mange, il dort et ça, c'est juste un nourrisson. Après, ça grandit un petit peu, Mmh. mais en termes de sommeil, ça change pas énormément, Mmh. jusqu'à ce qu'il atteigne, 4 ans, 3-4 ans et là, on est autour de 13 heures par 24 heures. Donc tu vois le petit écart qu'il y a pour, toute, la croissance de Ouais. l'enfant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant grandit en ayant besoin de beaucoup, beaucoup dormir et malheureusement, ben, on s'y connaît pas forcément. Et quand tu parles de l'heure de sommeil, tu parles aussi des siestes, on est d'accord? Oui, bien sûr, c'est OK. vraiment sur 24 heures, hein. Donc c'est Mmh. les siestes, et la nuit de l'enfant, entrecoupées bien sûr. Mais donc c'est dans la globalité sur 24 heures, l'enfant a besoin de dormir beaucoup et souvent les parents, n'ont pas conscience de ça, ils le savent pas en fait. Parce que moi-même, Mmh. si je prends mon exemple personnel, mon fils il dormait à minuit, il se réveillait à 11 heures du matin et je trouvais ça normal parce que j'y connaissais rien. Mmh. Ouais, Donc ouais, quand ouais. on sait pas malheureusement C'est vrai, quand on ne sait pas, on n'applique pas les bons gestes, en fait. exactement, il y a pas de bons gestes, il y a pas d'outils, il y a pas de technique, on sait pas ce qu'il faut faire avec son enfant, on sait pas comment l'aider. Parfois, on voit notre enfant qui est fatigué et on sait pas comment l'aider à dormir. Et sur le plan émotionnel, Imen, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est difficile pour un enfant, Alors, oui, sur le plan émotionnel, donc il faut savoir qu'un enfant vit de ses émotions. Donc il a la manière dont il va vivre, en fait, ça va être, influencé par ses émotions et nous, en tant que parents, on l'oublie. On oublie, en fait, que notre enfant, il est encore en développement, que son cerveau limbique prend le dessus. D'ailleurs, j'ai pris un support pour montrer aux parents, Ah ouais, c'est génial! très important. Donc en fait, on oublie que, l'enfant, il est en développement et que cette partie du cerveau qui permet en fait de raisonner à l'enfant, de mettre, des mots sur les émotions, de se calmer, de réguler ses émotions, n'est pas encore développée chez l'enfant et du coup, bah, lui, il est encore là et le limbique, la partie limbique, donc c'est la partie affective du cerveau, bah, c'est celle-ci qui est développée chez l'enfant et en fait, comme la partie du haut n'est pas développée, bah, il sera là OK, et le parent oublie ça. Enfin, en fait, non seulement il oublie, mais surtout il ne sait pas. Il sait pas en fait gérer comment ça. fonctionne le cerveau d'un enfant, comment fonctionne un enfant et du coup il va penser en fait que l'enfant, Peut se voilà, calmer peut se tout calmer tout seul. seul, mais c'est pas comme ça. Donc les émotions sont importantes à, écouter. On doit les écouter, on doit les entendre, on doit, se connecter à notre enfant par l'émotion, comprendre son émotion, l'accueillir. Nous, en tant que parents, parce qu'on a la capacité de le faire, du moins
on doit apprendre à le faire parce que tous les parents ne savent pas le faire. On n'a pas appris parce que quand nous étions petits, on n'avait pas forcément... Quelqu'un qui acceptait nos émotions et qui Exactement, ouais, on n'avait pas Ok, merci. forcément la possibilité de vivre nos émotions, donc ça s'apprend. Ça Ok. s'apprend, tout s'apprend. Et surtout, ça, c'est lié également. Il faut savoir en fait que l'enfant développe un lien d'attachement avec son parent. Donc, dans le lien d'attachement, c'est une théorie qui a été amenée par John Bowlby, voilà. Et en fait, lui, il a parlé de ce lien-là. Il a expliqué en fait que l'enfant, il existe qu'avec le parent. En tout cas, l'enfant quand il est petit, quand Bien il est sûr. bébé, quand il se développe, il existe avec le parent. Il existe qu'en relation. Et du coup, l'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité et il va créer un lien d'attachement avec le parent qui s'occupe de lui. La figure d'attachement. La figure d'attachement. Donc, il va créer ce lien-là avec le parent qui va, en fait, avec la personne. Des fois, c'est pas forcément les parents, Mhm. d'accord? Des fois, ça peut être les D'accord. grands-parents, ça peut être... Ok. Et donc, il va créer un lien d'attachement avec la personne qui s'occupe le plus de lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand l'enfant va pour dormir, c'est très compliqué pour lui parce qu'il il se Sépare. détache, il Ouais. se sépare de ce parent-là et donc il se sent plus en sécurité. Ok, d'accord. Et au plus on va développer ce lien avec notre enfant, au plus on va le sécuriser, au plus il va être capable de se détacher de son parent pour pouvoir dormir. Pourquoi, du coup, un enfant peut lutter? Alors, pourquoi il peut lutter? Il y a plusieurs pistes, notamment le fait que l'enfant n'ait pas appris à dormir, en fait, parce que le sommeil, c'est un apprentissage. Hein. Ah C'est oui. comme la propreté, c'est comme marcher, parler. Ah, ouais, C'est un d'accord. apprentissage. On doit aider son enfant à apprendre, à comprendre comment on dort, comment on s'abandonne au sommeil. Tout ça, c'est un cheminement qu'on doit faire avec son enfant. Donc déjà, d'une part, le fait de lui montrer que quand tu es fatigué, chouchou, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le fait qu'il y ait l'hyperfatigue. Donc si on couche l'enfant trop tard, ou si on respecte pas son rythme physiologique, que la journée, il a sauté des siestes, qu'il a pas dormi assez, etc., ça a une répercussion parce que l'enfant peut tout simplement lutter. Et le dernier point, j'aimerais dire tout simplement que si c'est un enfant qui est encore trop petit, qui est un nourrisson, il a besoin d'être accompagné. Oui. Et donc là, il n'y a pas d'autre solution à faire. Malheureusement, il va lutter jusqu'à ce qu'on... On va y arriver. Il va lutter jusqu'à ce qu'on puisse l'aider à dormir parce Oui. que il sait pas dormir tout seul. C'est ce que tu disais justement là tout Ouais. à l'heure. Les nourrissons, enfin les enfants en dessous de 5 mois, ils savent pas se co-réguler, ils savent pas co-réguler leurs émotions. Et du coup, on a besoin de nous les aider à dormir parce qu'on peut pas en fait leur apprendre à dormir si jeune. Oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai, ça m'a rappelé quelque chose. Tu disais quelque chose, mais je crois, j'ai perdu le fil, mais ça m'est venu en tête. Ah oui, c'est ça, c'est que on se rend pas compte, mais le sommeil, c'est un apprentissage. Ah oui, oui. On a l'impression que c'est inné. Ouais, non. C'est vrai. C'est... Tu le dis et je me rends compte en fait que c'est vraiment ça. C'est vrai que, en fait, quand on vit une difficulté en tant que parent, il faut pas hésiter à se renseigner et aller voir en fait s'il y a des pistes, s'il y a des outils, s'il y a des accompagnements, s'il y a des formations, parce qu'on croit en fait que c'est inné et que l'enfant doit savoir faire ça tout seul et après on va se demander, mais on va même commencer à culpabiliser sur notre rôle de parent et se dire en fait qu'on n'est pas capable de gérer notre enfant. Tu vas voir que Iman, subhanallah, c'est quelque chose de ancré chez nous, dans notre communauté en tout cas. On a l'impression qu'on est obligé de tout savoir, de tout connaître. Ouais, et ouais. pas forcément, en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas et c'est ok de pas savoir. On est des parents, on apprend sur le tas, on se débrouille comme on peut, on fait de notre mieux, mais c'est tout à fait ok. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et surtout, en fait, du coup, le réservoir émotionnel, c'est très important. C'est une des raisons pour laquelle l'enfant va éviter d'aller dormir, il va lutter. C'est qu'en fait, il n'a pas eu assez l'attention de ses parents durant la journée. C'est normal parce qu'on travaille, on dépose notre enfant en crèche, notre enfant n'est pas forcément avec nous. Moi, j'aime dire que l'école ou la crèche, en fait, c'est la deuxième maison des enfants. Ouais, clairement, c'est donc, ils passent 5 jours par semaine, en général, à l'école ou en crèche. Et du coup, en fait, on ne se rend pas compte que notre enfant a besoin de nous quand on rentre à la maison. Mais c'est vrai qu'après, quand on rentre après le travail, on doit penser à faire à manger, on doit penser à ranger, et la douche, etc. Mais on oublie en fait que passer juste du temps avec notre enfant, le prendre dans les bras, l'écouter, voir comment il est, en fait, ça change tout. D'ailleurs, j'avais lu un livre sur le livre, c'était La discipline est un jeu d'enfant. Et en fait, j'avais lu en fait que, d'ailleurs, même dans les problèmes de discipline, c'est que, de comportement, etc., c'est que, en fait, si le parent passe au moins 20 minutes avec son enfant, en fait, il va plus le réclamer. Ah, c'est génial, ça. C'est incroyable. En fait, on réduit les chances que notre enfant soit agité. Soit agité, ouais. Souvent, il nous réclame, en fait. Oui, il nous réclame. Et surtout, en fait, nous, en tant que parents,
on doit apprendre à avoir le bon soupçon envers notre enfant. Donc quand notre enfant dit qu'il a faim, il a faim, hein. C'est Ouais. pas, il va pas dire qu'il a faim juste pour nous énerver, ou alors il va, voilà, s'il dit qu'il est fatigué, c'est pas qu'il veut nous embêter, c'est qu'il est vraiment fatigué. Et je pense qu'il est important aussi, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi ce que t'en penses, c'est d'observer les signes de Ah oui, fatigue. clairement. Et d'ailleurs, pour ça, je vais donner quelques astuces très simples aux parents. Les signes de fatigue, en fait, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Les bons signes de fatigue, c'est quand l'enfant commence à regarder dans le vide, qu'il est calme, qu'il veut plus trop jouer, qu'il se frotte le nez, qu'il se frotte Ouais, les c'est yeux, ça. qui se frotte les oreilles, qui veut Qui baille. chercher qui baille, qui cherche un câlin chez maman, chez papa, qui cherche sa tétine. Ça, ce sont vraiment des bons signes de fatigue. C'est vraiment que l'enfant, là, il est prêt à aller dormir et on dépasse pas les 20 minutes pour le mettre à dodo. Et alors, les mauvais signes de fatigue, c'est quand l'enfant commence vraiment à s'énerver, à s'agiter, à pleurer, à pleurnicher. Quand il commence vraiment à s'énerver, c'est qu'on est trop tard. Là, c'est qu'on a dépassé son bus de sommeil, comme Ah j'aime ouais. bien appeler. J'avoue que ça m'arrive parfois. Bon, voilà. Après, on n'est pas parfait. On fait du mieux qu'on peut, hein. Moi, je sais que mes enfants, je les couche 1 heure trop tard. Ça, tu me l'as dit. Et je vais vraiment veiller à leur donner à manger plus tôt parce que c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qui me... Moi, je suis lente, de base. Donc, voilà quoi, tranquille. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'attend derrière. Et après, c'est moi qui stresse, quoi. D'ailleurs, pour te dire, le sommeil, en tout cas, cette routine liée au sommeil, on en parlera d'ailleurs des routines. Ouais. Eh ben, en fait, moi, j'ai créé comme un style de phobie, comme ça. Parce que, voilà, ceux qui le savent, il y en a qui le savent, mais je suis divorcée. Donc, j'ai divorcé plutôt. Et du coup, j'ai habité seule pendant 2 ans, C'est 1 an et difficile, demi. tout ça. Et en fait, c'était stressant, le moment du coucher. Et en fait, à chaque fois qu'on allait, que je devais mettre mes enfants à dormir, mais en fait, c'était stressant. Ah ouais, je te comprends. Et j'ai développé un stress. Comme si, en fait, je sais que C'est une angoisse. je sais que il y a des neurones qui se connectent parce que j'ai appris en lisant. C'est que notre cerveau est composé de neurones et en fait, il y a des connexions qui se font. Bon, vite fait, je vous explique vite fait, mais il y a des connexions qui se font et en fait, c'est comme si j'ai associé la routine du soir au stress. À quelque chose de négatif. Ouais, C'est angoissant. C'est ça. pour toi Et en fait, de- je dois apprendre à mettre, à mettre de l'apaisement dans tout ça, de la positivité dans tout ça. Voilà. Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est pas parce que je suis coach parental que je gère ma parentalité qu'elle est parfaite. Voilà. Ok, merci. Du coup, Mel. donc voilà. Après, de quoi allons-nous parler, Hafsa? Donc, on parle d'erreurs fréquentes Oui. que font les parents. Alors souvent, ce qui est fréquent comme erreur, c'est que, justement, ce que je te disais là tout à l'heure, c'est qu'on va pas respecter le rythme physiologique de l'enfant, donc on va sauter des siestes, on va sortir toute la journée, c'est pas grave si l'enfant dort pas, alors qu'en fait, si, c'est très grave. Tu m'as comprise, hein, on fait de notre mieux, mais voilà, le mieux, c'est vraiment de faire attention le plus possible aux besoins de l'enfant, sans oublier non plus Oui. les besoins du parent. Je tiens quand même à le rappeler. Le fait de coucher trop tard un enfant aussi, ça c'est mauvais. Ce sont souvent les erreurs qu'on fait. Trop d'écran avant de oui. dormir. Donc Ouais, ça, ouais, c'est ouais, vraiment ouais, quelque chose que je vois souvent en coaching. C'est quand l'enfant, il va s'endormir avec une tablette dans les mains ou alors il va regarder juste un film avant d'aller dormir, même si les parents éteignent, c'est pas suffisant. Il faut laisser entre 30 à 40 minutes avant d'aller dormir sans écran. Donc moi, je vous conseille vraiment d'éteindre la maison, comme dirait une maman que j'ai Ouais, coachée, ouais. c'est de vraiment tamiser la lumière, de mettre une ambiance un peu sereine, Mhm. calme, pas d'écran, pas de bruit, pas d'agitation, et aussi pas trop de sucre non plus. Ouais, Donc ouais. faire attention à son alimentation avant de dormir parce que Mhm. le sucre impacte vraiment très fort le sommeil. Donc ça, Mhm. faut faire attention. Et D'accord. l'absence de routine et de rituels, c'est ce que tu disais là tout à l'heure. Tu parlais des routines et des rituels. C'est important d'en mettre tout le temps. Alors Mhm. c'est pas la clé miracle qui va faire que ton enfant va bien dormir. Je te parle à toi, chère maman qui me regarde, mais je parle surtout Ou cher papa, ou cher papa. très important. Alors chers parents plutôt. Chers parents. Tu as bien raison de me reprendre. Ouais, c'est Emmanuel. important. Mais donc la routine et les rituels, c'est pas ce qui va faire que ton enfant va bien dormir, mais c'est ce qui va en tout cas l'amener à accepter d'aller dormir parce que les routines et les rituels, c'est ce qui va vraiment progressivement amener l'enfant tout doucement dans son lit. On peut pas le prendre du salon
et pouf, on le jette dans son lit en Ouais, disant fais dodo. Non, il faut vraiment l'accompagner, c'est en transition qu'on le fait, c'est petit à petit. C'est d'abord on fait ça, puis d'abord on fait ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait tout le temps les choses dans le même ordre et que ce sont des routines qui sont répétitives, ouais, ben en fait, l'enfant, ça le sécurise de savoir que c'est tout le temps totalement. la même chose. C'est Mhm. après ça, je fais ça, après ça, on va faire ça. Et lui-même, en fait, il va aller chercher sa brosse à dents, il va aller chercher ses lits parce que il sait qu'est-ce qu'il attend, il sait qu'il va aller dormir et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde finalement, hein. Totalement. Et en fait, ça me fait penser au fait que nous, en tant qu'adultes, on a besoin d'organiser notre journée. C'est Ouais, la même chose. On fait même des to-do list et ouais. tout ce qu'on va faire. Moi, je sais que quand je le fais pas, c'est le boxon. C'est le boxon. C'est très compliqué. Et pour revenir un peu à ce que tu disais, ben en fait, c'est fou parce que l'enfant, il a besoin de routine. Parce que le fait de planifier, de séquencer sa journée, de planifier en fait sa journée, en fait, ça se passe au niveau du néocortex. Donc, c'est la partie qui met du temps à se développer chez l'enfant. Donc, lui, il n'arrive pas à le faire. Ah bah c'est pas C'est pour ça normal. qu'il a besoin que son parent le fasse pour lui. Et si on ne le fait pas, ben, c'est le boxon aussi chez lui. Voilà, mais il comprend pas en fait, c'est à quel moment que c'est la sieste, c'est à quel moment que c'est le jour, c'est quand que c'est la Ouais. nuit, En c'est fait, quand je dois faire un voilà. petit dodo, un grand dodo. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe, c'est quand on sort, c'est quand on rentre, il comprend plus rien. Et c'est pour ça que parfois, quand on est, ben, ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais parfois quand on est en voiture, ou alors quand on est quelque part, ben, l'enfant, il va souvent demander, on arrive à quelle heure? Ouais. On arrive à combien de temps? Parce qu'il n'est pas capable, en fait, de prendre conscience de tout ça et de mettre enfin, de séquencer, de planifier, et voilà, de gérer l'heure, quoi. Gérer le temps. Voilà, voilà. Et Ok. quelles sont les erreurs, d'après toi, Imen, sur le sommeil d'un enfant que les parents font souvent? Ben, en fait, ça, c'est une chose que j'aimerais mettre en avant. Moi, j'aime bien parler des émotions. Et c'est par exemple quand l'enfant vit son émotion au moment du sommeil. C'est très souvent le cas. Donc, très souvent, il va avoir enfin, très souvent, il y a des enfants qui vont avoir, et je pense que c'est souvent quand même. Il y a beaucoup quand même. Qui va décharger son émotion. Ouais, il y a beaucoup bien d'enfants sûr. qui déchargent leur émotion au niveau, enfin, au moment du sommeil. Ben, en fait, c'est que nous, en tant que parents, on va attendre que notre enfant raisonne et se mette au même niveau que l'adulte et comprenne en fait qu'il n'est pas obligé d'avoir peur, il n'est pas obligé de, voilà, c'est l'heure de dormir, ben, c'est pas grave s'il se sépare du parent. C'est comme si il attendait que son enfant comprenne Naturellement. naturellement qu'est-ce qui se passe au moment du sommeil et que la peur n'a pas forcément sa place, ou Ouais. alors, si, normalement elle a sa place, mais c'est comme s'il attendait que l'enfant gère ses émotions tout seul et comprenne que c'est tout, il faut dormir, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est important. Ça c'est une chose que les parents font comme erreur, c'est de ne pas écouter l'enfant quand il vit ses émotions au moment du sommeil. Et du coup, moi, je trouve aussi le fait de... Bah, tout ce que tu as dit, en fait, ça rejoint, hein. Finalement, les routines, c'est très important pour les enfants. Ça, c'est très, très, très important. On le voit d'ailleurs dans l'accompagnement. C'est quelque chose qu'on... En tout cas, moi, dans mes accompagnements, j'aide les parents à mettre une routine avec les enfants. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, une chose aussi qui est très, très, très importante, c'est que quand notre enfant a peur, faut pas hésiter à lui mettre une veilleuse. C'est pas grave, en fait. Tout à fait. C'est comme si nous, en tant que parents, c'est comme si on s'autorisait pas à avoir peur. Et du coup, ben, si on a peur de quelque chose, ben on se dit c'est pas grave, c'est pas la réalité. Sauf que notre enfant n'est pas capable de comprendre. Exactement. Pour lui, il n'arrive pas à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Du coup, c'est important en fait, de l'aider à gérer sa peur. Et s'il a besoin d'une veilleuse, qu'on lui mette une veilleuse. En fait. Exactement. C'est pas grave. Il va dormir, il va dormir. Bien Donc, sûr. donc voilà. Après, je sais que des fois, il y a des enfants qui dorment avec leurs parents. Donc c'est compliqué. Moi, par exemple, je n'aime pas dormir avec la lumière dans la chambre. Moi, mes enfants, ils ne dorment pas avec moi dans la chambre. J'aimerais savoir, d'après toi, quelles sont les clés pour aider un enfant à ce que tout se passe bien au niveau du sommeil, de toute façon dans son éducation de façon générale. Ok. Déjà, vu qu'on est dans le thème du sommeil, il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle en fait on a décidé de faire ça ensemble, c'est qu'on a trouvé en fait que le sommeil et l'accompagnement parental sont des choses qui sont fortement liées. Et du coup, en fait, ce qui est important en tant que parent pour aider son enfant à dormir et à favoriser un bon sommeil, c'est que l'autorité du parent soit cadrée. C'est-à-dire en fait que on pense très souvent que faire preuve d'autorité, c'est souvent dans la contrainte, ou alors c'est comme si on devait choisir en fait un camp, soit on est autoritaire, soit on est laxiste. Ouais. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on peut très bien poser une autorité qui est respectueuse de l'enfant et respectueuse de nos besoins nous en tant que parents. Et donc quand en fait l'enfant doit comprendre en fait qu'il y a un temps
pour dormir et que quand il est temps d'aller dormir, il faut respecter du coup les routines et tout ce qui est mis en place et que nous, en tant que parents, si on a décidé que notre enfant irait dormir à cette heure-là, si ça correspond en fait à son rythme physiologique et surtout à l'école, et cetera, parce qu'il a un rythme, il doit aller à l'école, il doit aller il doit dormir parce que demain il doit aller à l'école ou alors en crèche. Mais du coup, en fait, c'est de respecter ce que nous avons dit en tant que parents, d'être cohérents entre les gestes et les paroles. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, Donc ouais. c'est important en fait de respecter très souvent, nous en tant que parents, on va dire quelque chose à notre enfant et moi aussi je le fais. On va dire quelque chose et puis on va se dire: «Allez, c'est pas grave. OK, allez encore 10 minutes, encore, voilà» et ça c'est des erreurs qu'on fait et notre enfant comprend parce qu'il est très intelligent notre enfant. Il comprend en fait que notre parent, que son parent, bah, en fait, il peut être manipulable. Il peut, Il appuie sur des petits il boutons. appuie sur des petits boutons et en fait il peut l'enfant il le fait pas exprès, hein, de Bien sûr, manipuler et cetera, mais il comprend tout simplement que, heu, le parent, ben, voilà, il peut céder quoi, bien sûr, bien tu sûr. vois? Il va toujours pousser un petit peu, Voilà. essayer, Bon, essayer, essayer. voilà, manipulation, c'est un grand mot, on est d'accord, parce que l'enfant n'a pas conscience, en fait. Il n'a pas cette capacité de manipuler, quelqu'un. Il vit juste ses émotions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment l'enfant comprend que le parent peut Il céder va et du coup, il tester. va tester. Voilà, Voilà. c'est ça. En tout cas, à partir d'un certain âge, hein, parce que quand ils sont petits, Oui. l'enfant n'est Mais pas, quand ils sont bébés, en fait, c'est pas qu'ils testent ou ouais. c'est pas que D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui pensent que les enfants font des caprices. oui. Et ben ça, Est-ce que non, je suis pas du tout d'accord. voilà. Pour moi, personnellement, je trouve que les enfants ne font pas de caprices. Ils ont juste des besoins, ils réclament leurs besoins. Et surtout, quand le parent se rend compte que c'est pas des besoins, c'est pas que c'est quelque chose de négatif, faut juste se demander pourquoi l'enfant fait ça. C'est que peut-être il a eu un message précédemment qui lui a dit qu'il pouvait le faire un peu comme tu l'as dit juste maintenant, à juste titre. T'as dit, bah voilà, une fois, je lui dirais, c'est pas grave, t'es pas obligé d'aller dormir. Dans 10 minutes ou oh c'est pas grave, tu dormiras plus tard, et cetera. Et en fait, si on fait ça une fois, bah, l'enfant sait qu'il peut le Oui, refaire et totalement. donc en fait, il va juste demander à le refaire, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas qu'il nous tait, c'est pas un caprice. En fait, pour lui, c'est logique. Voilà. En Parce fait, qu'il y a c'est pas de logique. chance, en fait. Ouais, c'est C'est à ça. quel moment qu'on peut, Mmh tarder, c'est à quel moment mh. qu'on ne doit pas tarder. Nous, en tant que parents, ben, si on n'est pas cohérent, bah, l'enfant, il comprend plus, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce Ouais. qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut demander ou pas. Ouais, 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 totalement. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, donc cette cohérence, elle est importante et ce qui est aussi important, c'est que forcer l'enfant à dormir, ça n'a pas de sens. Ah oui. C'est-à-dire que si on veut poser une autorité bienveillante et respectueuse de l'enfant, même si on sait qu'il a une heure pour dormir, une certaine heure pour dormir et que notre enfant ne sait pas, ben, on va pas forcément le forcer, mais on va l'inviter à aller dormir. Voilà, c'est ça. On va l'inviter, on va essayer d'avoir sa coopération, on va essayer en fait de le motiver, on va vraiment l'aider en fait à positiver, ce moment-là pour qu'il aille dormir, le rassurer et j'allais dire aussi une chose, mais ça m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Mais en tout cas, c'est important de coopérer avec l'enfant et Si je me trompe pas d'ailleurs, ouais. Iman, il me semble que quand on envoie, enfin, quand on emmène plutôt son enfant dormir, et qu'il est fâché, il me semble qu'en fait le cortisol est tellement élevé qu'il n'arrivera pas à dormir parce que justement on a créé ce rapport de force dont tu es Mmh. en train de parler, et que, ben, forcément si on est fâché et que lui il est fâché, bah, il voudra plus dormir donc ça sert à rien en fait, C'est tu vois? ça et en fait, si l'enfant il est fâché, que nous il est fâché, étant donné qu'il a développé un lien d'attachement avec son parent, ben, pour lui, il sera pas en sécurité Ouais. émotionnelle. Il sera en insécurité, donc il aura besoin en fait de faire la paix. Moi, Comme nous, hein? voilà, c'est ça en Nous fait. aussi on n'a pas dormi Voilà fâché, et hein? des fois, il faut des petites choses pour nos enfants, hein. Ouais, Je t'assure, des fois, tu leur fais juste un câlin, ça, ça calme suffit. tout, tu l'entends, tu écoutes qu'il est fâché, ben, en fait, c'est OK et Ouais. moi, ce que j'aime faire parfois avec mon fils, c'est La paix, on fait la paix, trop on est amis mignon! pour la vie. Ouais, donc voilà, ça, ce sont des choses, ouais, ça, c'est important, je dirais. C'est vraiment de poser son autorité, de Avec qu'elle soit cadrée bienveillance. avec bienveillance et ce qui est important aussi pour moi, de mettre en avant, c'est que la bienveillance, dont je parle très souvent d'ailleurs, ne doit pas banaliser certains comportements qui mettent en avant la violence éducative ordinaire. Alors pourquoi on parle d'ordinaire? Parce que ce sont des choses qu'on banalise, que tout parent peut faire. Que moi je fais, que toi tu fais, Voilà, ce sont des choses qu'on que tout le fait. monde fait. Le fait de forcer un enfant, c'est de la violence éducative ordinaire. Le fait de pousser l'enfant sans le vouloir, de le brusquer, il y a plein de choses. Il y a encore des parents qui donnent leur fessée, il y a encore des parents
voilà, qui font plein de choses, ça, c'est de la violence et s'il vous plaît, ça, on met de côté. On Petite est d'accord? parenthèse, Oui, Iman, est-ce que le fait de mettre un enfant au coin, je sais que ça n'a rien à voir avec le sommeil, ouais, mais j'aimerais savoir, par curiosité, est-ce que le fait de mettre un enfant au coin, est-ce que c'est une ça fait partie de l'éducation? Ou est-ce que c'est ce que tu viens de dire juste ouais. avant? Bah, en fait, mettre un enfant au coin, c'est également de la violence éducative ordinaire. Je sais que beaucoup de parents le font parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est la raison pour laquelle c'est important de se faire accompagner parce que quand on n'en peut plus, on le fait, d'accord? OK. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met notre enfant au coin? Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre mon enfant au coin, mais je le fais très, 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 très rarement, vraiment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant va vivre un rejet et en fait, cette punition, en fait, elle n'aura pas de sens avec ce qu'il a fait. OK. C'est-à-dire que, un exemple, hein, par exemple, il va l'exemple basique là, qu'on utilise tout le temps, il va renverser son verre de lait. Je sais pas pourquoi on utilise toujours cet exemple-là, mais en fait, le fait de mettre l'enfant au coin n'aura pas de sens par rapport à ce qu'il a fait. OK. Donc au lieu de mettre un enfant au coin, il est préférable de réparer quelque chose et très souvent l'enfant, bah, par exemple le verre de lait, ben, au lieu de le mettre au coin, on va dire à l'enfant de nettoyer. OK, Tu vois? d'accord. Et en fait, très souvent, si le parent met son enfant au coin, ben, en fait, c'est une frustration du parent. C'est que c'est OK. le parent qui n'arrive pas à gérer ses émotions, en fait, OK, tout d'accord. simplement. Et c'est pour ça qu'il est important de se renseigner sur le fonctionnement de l'enfant, sur les émotions, de se développer soi-même pour accompagner correctement nos enfants. Non, mais c'est normal, bien Ouais, sûr, on peut pas tout savoir. exactement, On n'a pas exactement, toutes les connaissances, on n'a pas toutes les expertises et tant mieux. exactement. Sinon, on serait tous des monsieur et des madame parfaits. C'est ça. Et puis, si on serait parfait, si on était parfait et parfaite, ben, en fait, à quoi ça servirait qu'on vive? Parce que notre but ici, c'est d'évoluer, c'est de grandir, Bien sûr. et en fait, on peut pas évoluer dans la perfection, donc c'est pas possible. OK, Donc merci. voilà. Et du coup, Hafsa, dis-moi, toi, quelles sont les clés que tu peux donner aux parents pour améliorer le sommeil de l'enfant? Mais moi, comme je l'ai dit là tout à l'heure, le plus important, je pense, pour, le sommeil d'un enfant, c'est déjà de lui apprendre le sommeil, parce OK. que ça s'apprend, de respecter, ses besoins, et de le faire en bienveillance, en fait. Toujours, toujours, toujours dans la bienveillance. Toujours répondre à ses besoins, toujours répondre, à ses bah, voilà, s'il pleure, toujours aller le rassurer directement, ne pas le laisser pleurer parce que de toute façon, moi, dans mes méthodes, je n'accepte pas que les parents laissent l'enfant pleurer. Je suis contre ces méthodes. Vraiment où on laisse l'enfant pleurer et on sort de la pièce, ça c'est horrible pour moi. D'ailleurs, il y a un mythe, il y a une croyance qui dit que si tu laisses l'enfant pleurer, Mais c'est pas quoi? du Il va tout. développer ses poumons, Oui, c'est ça? non, ouais, mais pas du tout. En fait, l'enfant C'est vrai que n'apprend pas à dormir quand on le laisse pleurer et qu'on sort. mmh La seule chose qu'il apprend, c'est qu'on l'abandonne en fait et ça je pense que tu es la mieux placée pour confirmer ce que je dis, c'est qu'il va juste se sentir abandonné et qu'il va apprendre à se taire. Il va pas apprendre à c'est ça, pleurer. c'est ça. Et il faut savoir en fait que ça va créer du stress chez l'enfant. Et pour reprendre mon petit cerveau, le stress en fait, c'est quelque chose c'est une émotion, c'est un état ou une émotion, je dirais, ouais, qui se trouve au niveau du limbique et c'est un signal d'alarme. Et donc, si l'enfant est toujours soumis à un stress qui est toujours constant, en fait, qui est régulier, ben, ça va empêcher son cerveau de se développer correctement. Ah oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe d'ailleurs, je sais pas si tu connais, bon, je me rappelle plus très bien de son je crois qu'il est psychologue ou neuropsychiatre ou neuropédiatre, un truc comme ça. Bref, il est dans l'enfance. Bah, c'est Dan Siegel. Il a écrit un livre sur le cerveau de l'enfant et il a expliqué, en fait, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Et en fait, il a donné, l'image d'un il a montré ça comme un cerveau et il a expliqué, en fait, que quand l'enfant vit une émotion, ça se trouve au niveau du limbique et en fait, quand l'enfant vit une émotion, bah, son cerveau du haut, bah, il est en Et c'est il a voilà, il n'est pas capable de gérer son émotion, l'enfant, OK, tu vois? Et du coup, nous, en tant que parents, on doit aider notre enfant à se calmer. OK. Donc si notre enfant pleure tout le temps, enfin pleure et qu'on le laisse pleurer, il sera toujours comme ça. Ah oui. Il saura pas se calmer, Et en ça, c'est fait. Il sera mauvais. toujours en hypervigilance et ça va pas aider son cerveau à se développer. Parce D'accord. que pour que le cerveau se développe correctement, en tout cas la partie du haut qui va aider l'enfant à devenir autonome, qui va aider l'enfant à rationaliser, qui va aider l'enfant à réguler ses émotions, en fait, pour qu'il puisse se développer, ben, il a besoin du limbique. Est-ce que tu confirmes, Imen, que le fait de pleurer, c'est pas un problème? Ce qui est un problème, c'est de le laisser pleurer, de ne pas répondre à ses pleurs. Voilà, oui, totalement. Et il faut savoir que si un enfant pleure, et ça, c'est une phrase que nous, en tant que parents, on dit très souvent, en tout cas, je l'entends souvent. Moi, je fais en sorte de ne pas le dire parce que je l'ai conscientisé, c'est qu'un enfant ne pleure jamais pour rien.
Ah oui, Dire bien à un sûr. enfant: «Tu pleures pour rien», c'est pas vrai, c'est notre réalité, c'est Et nous, arrête de pleurer. c'est notre compréhension, nous, en tant que parents, Ça aussi, totalement. hein. C'est notre compréhension en tant que parents, mais en fait, non, un enfant ne pleure pas pour rien. Pour clôturer, ce superbe épisode, je vais te demander, Hafsa, de en une phrase, de dire quel est le bénéfice que peut en tirer le parent s'il fait appel à toi en tant que coach en sommeil. Alors, si des parents font un coaching chez moi, en fait, ça va se répercuter sur toute la famille. Parce qu'en OK. fait, ben, le bébé, il va bien dormir. Ouais. Et s'il dort bien, enfin, forcément, moi, je suis un petit peu plus axée sur le sommeil, autonome, hein, ça, faut le savoir. Mmh. Je pense que je l'ai pas dit, mais donc moi, mon travail, c'est vraiment d'apprendre l'autonomie du sommeil à l'enfant. Je suis pas contre les enfants qui dorment dans le lit des parents, tout au contraire et tant mieux, grand bien leur fasse si les parents adorent dormir leur enfant. Il y en a qui sont encore grands et qui dorment, très grands encore avec leurs parents et c'est OK, il y a pas de normes, il y a pas de mauvais, il y a pas de moins bon, il y a pas de OK. bon. C'est vraiment comme le parent le sent. Il faut juste que ce soit, équilibré avec les besoins, des parents et des enfants. D'accord. Mais donc ça va vraiment apporter quelque chose de positif dans la famille, dans le sens que l'enfant, il va bien dormir, il va dormir dans son lit, il va dormir tranquillement, Mmh. paisiblement et les parents aussi surtout, hein, parce que ils vont reprendre un petit peu, le contrôle de leur parentalité. Ils vont vraiment avoir ce côté, un peu plus soft, pardon, où c'est plus souple, où c'est vraiment ils ont un me time que j'aime Ouais, bien appeler ça en coaching, ouais, que qu'on appelle ça souvent avec les mamans, avec qui on a fait ça. Le me time, c'est vraiment le moment le soir ouais, où on se retrouve qu'avec soi-même. ouais, Et ça, c'est important, je trouve, chez les parents, parce que nous, en tant que maman, surtout dans notre communauté encore plus, c'est qu'on a vraiment cette pression sur les épaules ouais. de devoir tout faire, tout gérer, tout réussir. Le me time, donc c'est important, en fait, parce que, les parents, ils ont besoin de se recentrer, de se sourcer. Bah, même les parents, le couple a besoin de se retrouver le soir, tranquillement, de voir une série Netflix, de voir un film, de manger ensemble, rien que ça, hein. Tu vas voir que moi, souvent, en coaching, bah, souvent les parents, ils me disent: «On mange plus, on se parle plus, Mmh. on se voit plus», parce qu'en fait, on est tellement, centré sur l'enfant, sur le bébé, sur ses besoins, de ce qu'on doit faire avec lui, qu'on n'a plus le temps pour soi. Et dans mon Totalement. coaching, le soir, les enfants, ils dorment parce qu'ils dorment tôt avec moi. Je préfère le préciser. Il y a pas de dormir tard, donc ils dorment tôt dans le coaching et en fait, ils dorment tôt et après ça laisse place, aux parents de vraiment penser à eux et ça, c'est OK. très important, se lâcher prise. Ouais, ouais. Et ben ça rejoint en fait les bénéfices que les parents tirent, de mes coachings avec moi, parce que tu parles des besoins des parents, ben moi c'est ça. C'est d'aider le parent à s'équilibrer, à équilibrer leur vie de famille, leur parentalité et surtout en fait d'équilibrer les besoins des parents et des enfants. J'ai mal à la gorge, j'ai un cheveu dans la gorge. Apporter un équilibre entre les besoins des parents et les besoins des enfants. Il faut savoir que comme l'enfant n'a pas la capacité de répondre à ses propres besoins, nous, en tant que parents, on va écouter d'abord les besoins de notre enfant pour après pouvoir écouter nos propres besoins. Ouais, Il y a une priorité, c'est bien normal, sûr. c'est comme ça, c'est la réalité et c'est pour ça que je parle aux 2 parents parce qu'en fait, quand bon, ça c'est quand il y a 2 parents, dans un foyer, parfois on est maman solo ou papa solo, c'est comme ça, et du coup, en fait, quand on est 2 à s'occuper de notre enfant, ben, en fait, on peut s'entraider. Oui, bien sûr. On peut prendre la relève quand il faut prendre la relève, mais quand on est seul avec notre enfant, comprenez bien que répondez qu'il faut d'abord répondre aux besoins de votre enfant. Et Au ensuite plus vous répondez aux besoins de votre enfant, au plus tôt il se calmera, au plus tôt ça ira, bah, au plus vite, en fait, vous pourrez répondre à vos propres besoins en tant que parent. Donc moi, exactement. en tant que parent, ce qu'ils viennent, récupérer dans mes coachings, de ce qu'ils bénéficient, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un équilibre et que la parentalité, c'est pas un sacrifice, Ah non, pas d'accord? du tout. Nos parents se sont sacrifiés pour nous. Ils avaient d'autres priorités. Nous, à l'heure actuelle, on n'a plus ces priorités. On a ces priorités. On a des priorités pour nos enfants, mais on en a d'autres. Et je trouve que de nos jours, le bien-être personnel est important. Ah oui, on n'a pas Il est été grandi important. dans ça, hein, nous. Exactement. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment trouver un équilibre dans notre parentalité et comprendre les différentes formes d'autorité parce que ça, je trouve que c'est encore méconnu. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas ça. Et ils comprennent pas Voilà. surtout qu'ils ont le droit de ne pas savoir, de ne pas connaître, de demander de l'aide. Totalement, et on ne n'est pas parent. Ah oui, C'est une chose que j'aime dire, c'est qu'on ne n'est pas parent.
Ça Ça, c'est s'apprend. important, ça. Ça s'apprend. On se forme dans notre parentalité et c'est pas parce que nos parents ont adopté des comportements pour nous éduquer qui sont positifs. On est d'accord avec Bien ça? sûr, C'est pas ça grave. va Ils ont fait de leur mieux parce qu'ils avaient d'autres priorités, mais nous, à l'heure actuelle, en 2025, en tant que parents, on a une responsabilité, c'est de se renseigner, sur le développement de notre enfant, se renseigner sur la parentalité pour apporter ce dont notre enfant a besoin et ce dont nous avons besoin pour déculpabiliser. Parce qu'on bien sûr. culpabilise beaucoup. Oh, beaucoup. Qui ne culpabilise pas? Je connais pas un seul parent Moi, qui je suis la première. culpabilise pas. En fait, dès on les met à dormir, le soir: Mais «Oh, pourquoi je me beaucoup. dis ça? Oh, le pauvre miskin, Ouais, pourquoi j'ai mais fait c'est ça? exactement Oh, ça. j'aurais pas dû». Mais On vraiment, culpabilise pour un rien, hein, et en fait, on n'est pas des parents parfaits, hein. c'est ça. Il faut juste l'accepter et se dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide, vers qui je me tourne?» Exactement. Et n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de parentalité. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, dis-nous, Hafsa, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, donc c'est Nuit Douce, et sur Instagram, Nuit Douce Baby. Je suis souvent, très, 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 très présente, très active sur les réseaux. Sinon, bah, je suis par email tout simplement. Donc on peut Ok. vraiment me contacter par plein de moyens. Et comme je disais au début, tu consultes à Ah Maline, mais ah bah, Maline. oui, c'est ça. Ok. Juste pour la consultation, la première. Après tout se fait à distance. Je préfère quand même me Ah, rassurer super, ok. les parents sur ça. Donc, ils font le voyage qu'une fois, enfin le Ouais. voyage, le Mhm. trajet. Bah oui. Ils font que le trajet qu'une fois et ensuite tout se fait à distance. On travaille vraiment par WhatsApp parce que c'est vraiment un accompagnement, quotidien où on se parle tous les jours et cetera, et donc, ça, il faut que je rassure les parents sur Ok, ça. Et super, toi, merci. où est-ce qu'on peut te Du trouver, coup, Hélène? moi, n'hésitez pas à me retrouver ben, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok également. Donc sur Instagram, je suis sous le nom de Par les parents. J'ai également un deuxième compte qui s'appelle Les Créations d'Imen pour créer de chouettes supports pédagogiques pour votre enfant. Et voilà, je consulte à la séance. D'ailleurs, tu consultes à la séance? Alors pas vraiment, non. Moi, je fais vraiment que des séances de consultation coaching. Donc c'est un coaching et alors ça dure 6 semaines. Ah voilà, donc ça a suivi. Voilà, c'est Donc ça. moi, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc c'est aussi moi, c'est à la séance et également je fais aussi un suivi de plus ou moins 2 mois, hein. Ah C'est bah plus ou moins voilà, la c'est à même peu près chose pareil. et on se fera un plaisir de vous accompagner Bien en tant que évidemment. parents. Retrouvez-nous sur Instagram, je mets toutes les infos en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire, pour nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou cet épisode de podcast à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, qui vit des difficultés avec ses enfants et sachez que tout passe par le parent pour les enfants, par les parents pour les enfants. Ciao, ciao!